Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Aujourd'hui marque le premier anniversaire des élections présidentielles de 2019, une élection qui a permis à notre pays d'éviter une véritable crise politique. Nous revenons en images sur les engagements et les réalisations du président de la République, Abdelmajid Tebboune. La commémoration du 60e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 se poursuit. Le conseiller du président de la République chargé des archives et de la mémoire, Abdelmajid Chekhi, a présidé ce matin une conférence historique au siège des Archives nationales. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a fait plusieurs déclarations relatives à la mémoire nationale, l'obtention du vaccin et les menaces qui guettent notre pays. Nous l'écouterons dans un instant. Le ministère des Affaires étrangères rappelle que le conflit au Sahara occidental est une question de décolonisation qui ne peut être résolue qu'à travers l'application du droit international. Nous verrons dans ce journal les dernières réactions internationales suite à la reconnaissance par Donald Trump de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Enfin, la situation sanitaire dans notre pays se stabilise. 517 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 438 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Nous irons au marché Jolf pour voir si les mesures de prévention sont réellement respectées. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La commémoration du 60e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 se poursuit. Le conseil du président de la République chargé des archives et de la mémoire, Abdelmajid Chekhi, a présidé ce matin une conférence historique au siège des Archives nationales. Étaient présents le Premier ministre Abdelaziz Jarrad, le conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, le conseiller du président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boualem Boualem, ainsi que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar. À cette occasion, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a visité une exposition historique qui documente par les images et les témoignages les manifestations du 11 décembre 1960, comme on peut le voir sur ces images. Et le Premier ministre Abdelaziz Jarrad est revenu sur ces manifestations importantes qui réclamaient la liberté et l'indépendance. Ces événements nous rappellent à quel point il est important d'être solidaire pour relever tous les défis. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a rappelé la volonté du président de la République Abdelmajid Tebboune à travailler sans relâche pour permettre à notre pays de dépasser cette crise conjoncturelle. On l'écoute. C'était une étape historique, un véritable miracle à l'échelle mondiale. Le peuple algérien a décidé de sortir dans les rues de la capitale et dans toutes les villes et régions du pays. C'était une étape phare qui a marqué la révolution algérienne. Le peuple algérien réclamait sa liberté. Il a uni ses forces pour bâtir une véritable démocratie basée sur nos constantes nationales et religieuses. Cela nous apprend à nous concentrer sur ce qui est réellement important. Concernant les autres affaires relatives aux aspects techniques et de gestion, nous sommes là, encore debout, à essayer de régler tous ces problèmes et progressivement, après la fin de cette pandémie et avec la stabilisation de l'économie et l'augmentation des prix du pétrole et beaucoup d'autres paramètres, nous y arriverons. Je tiens à signaler que le peuple algérien fait preuve d'un véritable esprit de solidarité. Cet élan est palpable à tous les niveaux. Il y a aussi une volonté réelle et affichée par le président de la République et par le gouvernement de travailler sans relâche pour permettre à notre pays de sortir de cette crise conjoncturelle. Et si Dieu le veut, nous pourrons relever tous les défis et permettre à notre pays de connaître enfin la stabilité sociale, économique et politique à laquelle nous aspirons tous. Et le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a encouragé les chercheurs en post-graduation à poursuivre des recherches sur les étapes phares de la révolution algérienne en collaboration avec le Centre national des archives. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a incité le monde du cinéma à créer plus de documentaires sur la mémoire de notre pays. On écoute le Premier ministre.
Nous avons eu à voir une œuvre cinématographique de qualité avec M. Ahmed Rachdi en collaboration avec M. Abdelmajid Chekhi et l'entreprise publique de télévision. Deuxième point, le travail relatant les événements du 11 décembre 1960 devra être un travail bien documenté, bien étudié, avec le recueil de tous les témoignages des acteurs de ces événements, ceux toujours vivants bien sûr, sans oublier d'abord les éléments déclencheurs de ces manifestations, pour expliquer pourquoi le peuple est sorti le 11 décembre dans les rues de la capitale et des autres villes du pays. Le troisième point concerne les travaux de recherche scientifique, historique et académique faits par les étudiants en post-graduation autour des étapes phares de la révolution algérienne, lesquelles nécessitent encore d'être approfondies en coordination avec le Centre national des archives. Et en ce qui concerne le vaccin contre le coronavirus, Abdelaziz Jarrad a rassuré que l'Algérie fera son choix selon une approche scientifique fiable. Pas question de se précipiter, affirme le Premier ministre. On l'écoute. Nous prendrons la décision appropriée concernant le choix du vaccin. Ce choix ne sera pas fait sans garantie. Il faut éviter toute précipitation dans la prise de cette décision. Une fois le choix fait, il faudrait qu'il y ait des garanties nous démontrant qu'il est le bon, par respect pour notre peuple. Ce choix devra également respecter l'approche scientifique que nous avons adoptée depuis le début de cette pandémie. Dieu merci. Les faits nous ont démontré que l'Algérie était sur la bonne voie et a réussi à maîtriser les différentes étapes de cette crise sanitaire. Peu importe ce qui est dit, comparativement aux pays voisins et même à certains pays occidentaux, européens notamment. Cela nous a démontré que beaucoup de ces décisions ont eu des résultats positifs. Elles ont été appliquées également par d'autres. Vous êtes des journalistes. Je vous invite à comparer entre la situation en Algérie aujourd'hui et les autres pays. Il faut que la confiance règne entre nous. Il faut mettre un terme aux rumeurs et aux fausses informations. Le plus important aujourd'hui est d'unir nos efforts afin de sortir de cette crise multidimensionnelle. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a rappelé que notre pays fait l'objet de plusieurs menaces, notamment la volonté d'implanter l'entité sioniste à nos frontières. L'unité fera notre force pour contrer toutes ces menaces, a ajouté le Premier ministre. En l'écoute. Plusieurs menaces nous guettent dans notre environnement régional dans le but de déstabiliser la région en général et l'Algérie en particulier qui est ciblée. Lorsque nous disons aux citoyens qu'il y a des opérations menées à partir de l'étranger pour déstabiliser le pays, en voici les preuves aujourd'hui. Quand on voit toutes nos frontières et l'ensemble de l'espace maghrébin et africain, l'instabilité règne autour de l'Algérie. Il y a aussi des guerres et des crises. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté à nos frontières visant à faciliter l'implantation de l'entité sioniste à nos frontières. Je tiens à mettre en garde le peuple algérien contre ces agissements. Nous devons serrer les rangs et résoudre nos problèmes entre nous. Nous devons œuvrer tous ensemble et en toute solidarité, amour et fraternité pour parvenir à la meilleure issue à cette crise. Et le conseil du président de la République chargé des archives et de la mémoire, Abdelmajid Chekhi, a rappelé les manœuvres du général de Gaulle qui visaient à tromper les Algériens. Notre pays avait à l'époque un seul objectif, obtenir son indépendance. On l'écoute. Nos militants ont bien préparé le terrain pour accueillir le général de Gaulle, une préparation à la hauteur de sa conspiration. Il n'était pas venu, mais les manifestations ont éclaté quand même partout dans le pays. Je voulais rappeler ces étapes et démontrer que de Gaulle a poursuivi son plan et a tenté de brouiller les pistes, mais les Algériens se sont rendus compte de son plan, ce qui a poussé le peuple à aller vers un véritable soulèvement pour réclamer une Algérie indépendante.
Et je le disais en titre, nous sommes le 12 décembre 2020, une date qui marque jour pour jour une année de l'élection présidentielle de 2019. Une élection qui a permis à notre pays d'éviter une véritable crise politique. Elle a permis à l'Algérie d'avoir un nouveau président, le président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui s'est engagé à répondre aux revendications du Hirak populaire béni et à changer les règles politiques de l'ancien régime, avec notamment l'organisation d'un référendum sur la nouvelle constitution. En voici les détails avec Adel Boukhams. Après une période de flottement et d'incertitude, l'élection du 12 décembre 2019 était porteuse de beaucoup d'espoir. Un acte qui a rétabli la légitimité constitutionnelle, mais aussi l'espoir pour tout le pays, qui avait frôlé une crise aiguë. Reportée pour diverses raisons, cette échéance exposait l'Algérie à des lendemains incertains, au moment où le pays faisait face à une ingérence étrangère qui remettait en cause la stabilité et la souveraineté de l'Algérie. Des élections qui couronnaient une révolution authentique menée par le peuple et protégée par son armée. 2019, une année durant laquelle le peuple algérien a pris son destin en main, un certain 22 février. Ce jour-là, les Algériens se sont décidés à remettre le pays sur les rails, sous l'œil vigilant et protecteur de l'armée nationale populaire. Un rempart devant toutes les conspirations et qui s'est engagé à accompagner les marches pacifiques et protéger les manifestants et épargner au peuple l'effusion de sang tout en assurant le bon déroulement des élections. Une période qui a vu également le lancement des procès contre les symboles de la corruption. Et comme le respect du choix du peuple est une priorité, et pour épargner à notre pays de tomber dans le vide constitutionnel, un dialogue national a eu lieu et qui a donné naissance à l'instance nationale indépendante des élections, dont le principal défi était celui d'assurer l'organisation d'élections présidentielles libres et honnêtes. C'est ainsi que le corps électoral a été convoqué le 15 septembre pour l'organisation de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, qui a consacré le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune, président de la République, qui a devancé les 4 autres candidats. Dès son investiture, Abdelmadjid Tebboune a annoncé des réformes profondes tout en tendant la main au Hirak béni, un tournant décisif dans l'histoire de l'Algérie indépendante. وحراك مبارك لأنه جنب الجزائر كوارث كانت تحدث به أودية من الدماء. أتوجه مباشرة للحراك الذي أمد له يدي لحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط. En ce sens, l'élection du 12 décembre a permis aux Algériens de renouer avec l'espoir et qui a incité le monde entier à se pencher sur la composante de ce peuple qui a donné les meilleures images de cohésion lors de ces manifestations. Des images qui resteront gravées dans la mémoire de notre pays. Une année après, les Algériens sont toujours unis et prêts à relever tous les défis. Une union consacrée par le préambule de nouvelle constitution qui reconnaît le Hirak populaire béni, alors que le 22 février a été décrété journée nationale de la fraternité entre le peuple et son armée. Et ce communiqué maintenant du ministère des Affaires étrangères qui rappelle que le conflit au Sahara occidental est une question de décolonisation qui ne peut être résolue qu'à travers l'application du droit international et de la doctrine bien établie des Nations Unies et de l'Union africaine, c'est-à-dire l'exercice authentique par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance, conformément à la résolution 1514 portant octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux dont la communauté internationale célèbre cette année le 60e anniversaire. Dans ce cadre, la proclamation du 4 décembre annoncée le 10 décembre est sans effet juridique car elle contrevient à l'ensemble des résolutions des Nations Unies et notamment celle du Conseil de sécurité sur la question du Sahara occidental, la dernière étant la résolution 2548 du 30 octobre 2020 rédigée et défendue par le porte-plume du America. Le ministère des Affaires étrangères prévient
que cette proclamation pourrait porter atteinte aux efforts d'escalade déployés tout azimut en vue de préparer le terrain au lancement d'un véritable processus politique et de convaincre les deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, de la nécessité de s'engager sans condition sur la voie du dialogue sous l'égide de l'ONU, appuyé par l'Union africaine. L'Algérie, dont la position s'adosse à la légalité internationale contre la logique de la force et des marchés douteux, réitère son appui indéfectible à la juste cause du peuple sahraoui, conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Quelles sont les dernières évolutions au Sahara occidental? Quelles sont les causes et répercussions de l'attaque de l'armée marocaine contre les manifestants sahraouis? Des questions auxquelles ont essayé de répondre aujourd'hui les participants à la journée d'études à l'Institut national d'études stratégiques, d'études de stratégie globale. Amel Bouakba était sur place. L'agression marocaine du 13 novembre dernier à El Gargarat a constitué une violation de l'accord de cessez-le-feu de 1991 et une atteinte flagrante de la légalité internationale, une situation qui menace la stabilité de toute la région. Le problème du Sahara est un problème actuel, est un problème qui menace la sécurité de la région et qui, dans le même temps, en appelle à la conscience des gens. L'Algérie, elle, a déjà exprimé ce qu'elle pense du problème, parce que l'Algérie a constamment, même pendant la guerre de libération, agi sur la base des principes. Ce n'est pas pour rien que l'on formait déjà des combattants africains, alors que nous-mêmes, nous étions encore en train de combattre pour le libre. Donc je pense que l'affaire du Sahara, par-delà des problèmes de droit et le droit à l'autodétermination, puisque seuls les peuples peuvent déterminer de leur avenir, il y a aussi les prolongements de cette affaire qui peuvent être une menace sérieuse, pas seulement pour les pays entourant le Sahara, mais pour l'ensemble du continent africain, voire même pour la Méditerranée. La cause sahraoui a de nouveau été posée sur la scène internationale et a suscité beaucoup d'intérêt. Des recherches ont été même entamées pour connaître le responsable de cette situation à laquelle nous sommes parvenus. Bien évidemment, le responsable est connu, c'est le régime marocain et le laxisme des Nations Unies à cause de l'intervention française. L'opinion publique internationale commence à découvrir ces conspirations qui apparaissent clairement maintenant dans le marché conclu entre Trump et le Maroc. Les participants ont réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément à la résolution des Nations Unies. Aujourd'hui, ce qui se passe au Sahara occidental, c'est une invasion, c'est une conquête colonialiste. Et là, on retrouve le projet Léoté dans toute sa grandeur. Le président sortant américain, il est connu. C'est une déclaration qui est illégale. C'est une déclaration qui est contraire aux principes. C'est une déclaration qui est contraire à l'esprit des Nations Unies et du Conseil de sécurité dont il est membre. Cette rencontre rentre au fait sur le Sahara occidental, rentre en fait dans le cadre des principes toujours de l'Algérie, à savoir le principe du droit des peuples à l'autodétermination. Et le problème effectivement qui existe, c'est un problème entre un pays de l'Union africaine, qui est le Sahara occidental, et le Maroc. Cette journée a été également marquée par plusieurs interventions axées notamment sur l'ouverture des consulats au Sahara occidental, leur implication politique et leur impact sur le processus de règlement du conflit, ainsi que la présentation d'un ouvrage sur la question sahraoui. Et on vous invite à présent à découvrir les réactions internationales suite à la reconnaissance du président américain sortant de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental avec Abdelmajid Benrassi. Les réactions de condamnation continuent de fuser de partout après le tweet du président américain sortant Donald Trump annonçant la reconnaissance de la prétendue marocanité du Sahara occidental en violation de la légalité internationale. La Russie, par la voix de son vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a déclaré que la décision unilatérale de Trump sort complètement du cadre du droit international. James Baker, l'ancien émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, a indiqué que l'accord de normalisation devait être conclu de manière appropriée et non pas en sacrifiant cyniquement le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Il semblerait que les États-Unis d'Amérique, qui ont été fondés avant tout sur le principe de l'autodétermination, ont abandonné ce principe
avant de conclure que cette situation était très regrettable. De son côté, l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton a déploré la décision de Trump qui a renoncé, selon lui, à 30 ans de politique américaine sur le Sahara occidental, juste pour remporter une victoire rapide en politique étrangère. Pour le Congrès national africain, les forces internationales et progressistes du continent et du monde doivent condamner cet accord. L'ANC sud-africaine a rappelé que le Royaume du Maroc, membre de l'Union africaine, est donc engagé de fait à respecter son acte constitutif et ses décisions, n'a aucune souveraineté sur le Sahara occidental. L'Alliance de gauche au Parlement européen a quant à elle exprimé son rejet catégorique de la décision du président américain sortant, qualifiant cet acte provocateur de flagrante violation de la légalité internationale, ajoutant que l'administration de Biden devrait agir à contresens de ces agissements illégaux et remettre les États-Unis sur le chemin du pluralisme et du respect des règles du droit international. L'Assemblée générale des Nations unies a d'autre part réaffirmé son appui au processus de négociation en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Enfin, de son côté, la conseillère du président sahraoui Nana El-Batrachid, elle a qualifié ce samedi de non-événement la reconnaissance par Trump de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, estimant que le régime du Makhzen a vendu la cause palestinienne pour un tweet. Et cet après-midi, un débat a eu lieu sur le Sahara occidental entre des intergroupes parlementaires de l'Union européenne. À l'issue de ce débat, ces groupes parlementaires ont condamné la violation de l'accord de cessez-le-feu de 1991 par le Maroc. Ils ont appelé l'ONU à jouer pleinement son rôle pour faire respecter les droits du peuple sahraoui. Ils ont appelé l'Union européenne également à faire pression sur le Maroc pour organiser un référendum sur l'autodétermination. On écoute la déclaration de Saïda Bouneb, présidente du groupe d'amitié et de fraternité algéro-sahraoui, qui est intervenue au nom du Parlement algérien. La communauté internationale, particulièrement les Nations unies, dont la responsabilité à l'égard du Sahara occidental est irrécusable, sont appelées à plus d'engagement dans la mise en œuvre des résultats du Conseil de sécurité qui établissent clairement le cadre dans lequel on pourrait résoudre le problème. Devant cet état de fait, nous les parlementaires sommes interpellés pour agir et soutenir la société civile dans toutes ses dimensions, à faire respecter et à promouvoir le droit international en invitant les États à coopérer pour prévenir et sanctionner les violations des règles du droit international. Et pour décortiquer cette situation, nous avons contacté par téléphone Abdelrahim Al-Marnissi, un ancien militaire marocain qui revient sur la situation actuelle au Sahara occidental et sur la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. بالنسبة لقضية الشعب الصحراوي هي قضية يتحمل مسؤوليتها المنظمة الدولي بل هي جريمة نكراء في حق الشعب الصحراوي. La cause du peuple sahraoui est la responsabilité des Nations unies et de toutes les instances internationales. Elle est un crime abject commis à l'encontre de ce peuple qui endure les affres du colonialisme depuis près de 46 ans. Le peuple sahraoui est privé de son droit à l'autodétermination. La dernière agression marocaine à l'encontre du peuple sahraoui est un crime impardonnable. Il est temps pour ce peuple meurtri de s'exprimer dans le cadre de la légitimité internationale. Il faut qu'il poursuive sa lutte légitime pour récupérer sa souveraineté sur ces terres violées par le colonisateur marocain pour l'avenir de ses enfants et des générations futures et au nom de ceux qui sont morts, qui ont disparu ou qui ont été arrêtés en défendant cette cause juste. C'est d'ailleurs le moment où j'avais pour que le peuple sahraoui s'exprime et réclame ses droits. L'Union africaine aussi doit avoir son mot à dire concernant cette question, tout comme le Conseil de sécurité ainsi que les membres des Nations unies. Ces instances doivent soutenir l'autodétermination du peuple sahraoui reconnu par le droit international. La normalisation avec Israël n'est pas une surprise.
C'est un secret de polichinelle. L'annonce n'est qu'une diversion pour détourner l'opinion internationale de la vraie crise. Pour moi, le tweet du président américain sortant n'a aucune valeur. Il ne représente plus le peuple ni l'État américain. Il ne représente pas non plus le Sénat ni la Constitution américaine. Concernant Israël, je tiens à dire que sans Israël, il n'y aurait pas eu de monarchie au Maroc actuellement, qui constitue un véritable obstacle pour l'union des peuples maghrébins, africains, méditerranéens et à tous les la monarchie marocaine répressive et dictatoriale. Voilà pour cette intervention de Abdelrahim Al-Marnissi. Il a été contacté par Abdelmajid Benkassi. Dans le dossier palestinien, l'ambassadeur de la Palestine en Algérie a exprimé son profond regret face aux normalisations des relations de certains pays arabes avec Israël. On l'écoute. Depuis la précipitation de certains pays vers la normalisation, nous avons exprimé clairement notre position. Cette normalisation cause beaucoup de tort à la cause palestinienne et sert les intérêts d'Israël. Mais nous sommes conscients que l'administration américaine, sous la présidence de Trump, exerce des pressions sur de nombreux pays. Il y a également un engouement sans précédent de certains pays arabes pour une normalisation. Cette démarche porte atteinte à la cause palestinienne, à la lutte du peuple palestinien et à la lutte de la nation arabe en général. C'est l'heure de faire le point sur la situation sanitaire en Algérie. 517 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 438 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. On l'écoute. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 517 nouveaux cas, 364 nouvelles hospitalisations, 438 patients guéris, 42 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 517 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 1,2 cas pour 100 000 habitants, sachant que 21 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 11 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 16 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 9 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 364 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 60 028 patients guéris, dont 438 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 42 patients hospitalisés en soins intensifs. Et la vie reprend son cours doucement mais sûrement. On prend ce soir l'exemple du marché El Jorf, l'un des plus fréquentés de la capitale. L'activité a repris il y a plusieurs jours. Les clients respectent-ils les gestes barrières et les commerçants sont-ils si exigeants? Réponse dans ce reportage signé Raouf Hamouch. Le marché d'Al Jorf à Alger, habituellement très fréquenté, notamment durant les week-ends, n'a pas dérogé à la règle ce samedi. Il a rouvert ses portes il y a quelques jours et déjà, les habitués sont au rendez-vous. Nous sommes allés voir de près si clients et commerçants respectent le protocole sanitaire et les gestes barrières. La majorité des commerces ici respectent le protocole sanitaire, y compris les clients. Nous avons constaté que les gens respectent les mesures barrières grâce à la contribution de tous et si Dieu le veut, nous pourrons stopper la propagation de ce virus. Comme vous le voyez, tout le monde respecte les mesures barrières. Il y a une minorité qui ne respecte pas les mesures de prévention. Quant à nous, on les applique à la lettre. Nous ne voulons pas qu'à travers certains comportements irresponsables faire l'objet encore une fois de la fermeture de nos commerces. Et justement, certains font encore de la résistance et ce sont toujours les mêmes excuses qui reviennent. Comme tout lieu de regroupement, le marché d'Al Jorf n'est qu'un exemple parmi d'autres qui témoignent de la baisse de prudence chez certains clients, notamment en cette période sanitaire délicate. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder tous les soirs à partir de l'étranger. Tous les week-ends, on prend de vos nouvelles grâce à la communauté des aides. Ce soir, Jamel Dif de Lyon nous parle de ses deux passions, la musique et l'Algérie. Regardez.
Kamel, bonjour l'Algérie. Voilà, je suis très content d'être avec vous. Effectivement, on est un peu stressé parce qu'on n'arrive pas à revenir en Algérie à cause des avions et bien sûr du Covid. Et donc, moi, c'est Div Djemel et j'aimerais bien venir faire une tournée complète, revoir mes amis musiciens, mes cousins et mes amis tout court. Et surtout aussi peut-être faire des concerts en Algérie, une dizaine ou une quinzaine de dates pour fêter la réouverture de l'Algérie, à Oran, à Alger, un petit peu de partout, Constantine, El Halma. Voilà, donc Algérie, mon amour, je t'aime. Voilà pour ce témoignage. Ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Belle soirée.